this, like that, like this, like that, like this, like that. Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Planet Coaster. Aujourd'hui on va présenter le nouvel add-on, oui le nouveau DLC qui est sorti hier, en tout cas, hier très tôt dans la journée d'ailleurs, comparé à d'habitude. On va présenter donc ce nouvel add-on Ghostbuster SOS Phantom. Je m'amuserai pas à dire SOS Phantom parce que tout le monde dit Ghostbuster honnêtement, hein, qui dit SOS Phantom, bref. On va présenter donc ces nouveautés. D'abord, je vais vous présenter les nouveautés qui ont été implémentées pour tout le monde. Donc, c'est-à-dire, c'est gratuit, littéralement. Bon, il n'y a pas grand-chose de oufissime, mais c'est tout de même bien quand même de vous les présenter. Alors, c'est un nouveau Dark Ride, interactif, donc qui est disponible gratuitement et aussi pour l'add-on Ghostbusters. Donc, on a deux variantes. Donc le gratuit c'est celui-ci, honnêtement il varie pas énormément de celui de Ghostbusters. Et autre petite nouveauté, donc après ce sera tout pour la mise à jour gratuite, c'est que maintenant à chaque fois vous allez construire un Dark Ride, et je crois aussi les Spinning Coasters c'est le cas, alors je ne suis pas sûr, hein, ça va prendre avec des pincettes. Vous avez une petite flèche qui vous permet de visualiser non pas la trajectoire de votre wagonnet, mais plutôt l'angle de vision de vos visiteurs qui vont potentiellement voir par là où la flèche indique. Bref, rien de bien transcendant. Donc on va boucler vite fait un parcours. Donc c'est un Dark Ride interactif. Pour ceux qui ne savent pas, les Dark Ride interactifs, ce sont les, vous savez, les petites promenades indoor avec les pistolets laser. Pour pouvoir donc faire nos magnifiques cibles. Alors on va peut-être supprimer le calque SOS Phantom. Oui, je précise une chose, c'est que la vidéo se déroulera en deux parties. La première, la présentation des nouveautés, donc celle-ci. Et ensuite, en deuxième partie, on ira voir sur la nouvelle map qui a été faite exclusivement pour Ghostbusters. Donc c'est une map un petit peu scénario. C'est surtout un gros scénario, oui. Et on verra plutôt les mécaniques de gameplay dans ce scénario, vous allez voir tout à l'heure. Donc c'est à peu près à la moitié de la vidéo. Donc les cibles, où sont les cibles? Vous mettez cible ici, bam, et vous avez les cibles. Alors les fantômes sont pas disponibles si vous êtes en mise à jour gratuite. Les fantômes sont disponibles uniquement si vous investissez dans la mise à jour, enfin si vous investissez dans le DLC Ghostbusters. Voilà, donc vous placez vos cibles. Alors franchement, les Dark Ride interactifs sont super bien faits et vous allez même pouvoir les jouer. Regardez ça. Alors, on va modifier l'attraction de tir. Pour ça, il faut évidemment sélectionner les cibles associées à votre attraction. Et chose aussi importante, c'est qu'on peut modifier le nombre de points par cible. On va mettre par exemple 100 ici et 50. Maximum c'est 100. Hein. 50 ici. Bon, il y a plein de petits déclencheurs, enfin plein de petites options qu'on peut modifier pour les Dark Ride, mais on va pas trop s'y attarder parce qu'il y a énormément de nouveautés. Enfin, il y a des nouveautés quand même que j'aimerais aborder plus longtemps. Ah oui, déjà je me suis mis en on-ride, je me suis pas mis en mode Dark Ride. Boum. Ah oui, c'est vrai. Vu que j'ai fait tourner ma vue. Voilà, donc ça c'est à peu près tout pour les Dark Ride interactifs, donc qui est disponible pour tout le monde. On va passer donc au DLC Ghostbusters pour voir un petit peu ce qu'il y a comme nouveauté. Alors il faut savoir que si vous êtes intéressé par les Dark Ride Ghostbusters, en réalité, j'ai déjà fait un parc d'attractions qui comportait un Dark Ride Ghostbusters, une attraction Ghostbusters, que je vous invite à aller voir, le lien s'affiche juste en haut à droite, c'est à Motion Gate que ça se passe à Dubaï. Alors, donc, commençons par les attractions en eux-mêmes. On n'a qu'une attraction, donc on a un Dark Ride qui est exactement la même chose que Quick Draw, mais en version Ghostbusters. Vous pouvez mettre des cibles, désormais des cibles en fantôme. Voilà, donc vous pouvez faire spawn des fantômes. On verra dans le scénario comment c'est exploité, c'est super bien fait. Vous pouvez modifier la couleur des fantômes. Franchement, c'est vraiment pas mal. C'est un super add-on. Bon, si vous n'êtes pas pointilleux sur les attractions, mais si vous êtes vraiment fan de Ghostbusters, c'est vraiment un super add-on. Vous allez pouvoir faire des choses assez créatives avec.
Ensuite, en attraction sur rail, c'est tout. Ensuite, on a un nouveau coaster. Un coaster, un kiddie coaster. Qui est juste là. Roller Coasters. Voilà, donc c'est tout simplement les kiddie coasters déjà disponibles sur Planet Coaster, mais avec le slime directement en train. Tac, tac, tac. Donc voilà, c'est la même chose que cela. Il n'y a rien qui change, hormis la texture des... Enfin, pas la texture, mais la devanture, voilà. Le châssis. Voilà, donc ensuite, je vais pas essayer de me tourner parce que si vous me suivez régulièrement, j'ai des épisodes tournés à l'avance. Donc forcément, il y a eu des choses modifiées dans ce parc-ci. Si vous voulez me suivre, hein, c'est sur le let's play de Planet Coaster que ça se passe parce que je construis un petit peu en épisode le parc que vous voyez actuellement, mais je peux pas me retourner puisque il y a eu des choses qui ont été avancées qui se verront dans les prochains épisodes. C'est pour ça que je ne me retourne pas. Ensuite, on a des nouvelles boutiques et bâtiments qui sont disponibles pour la Dun Ghostbusters, spécialement pour la Dun Ghostbusters. Donc c'est des trucs très spéciaux. On a une boutique, je crois, pour le slime. Pas pour le slime, pour le Bibendum. Donc on est en version distributeur. Voilà, si tu veux bien te mettre. Voilà, en version distributeur et en version boutique classique. Voilà. Je sais pas si c'est de la... Ouais, c'est de la bouffe, donc c'est des chamallows directement. Donc c'est de la bouffe. Et ensuite, je crois que c'est tout. Est-ce qu'il y a une machine à pince? Non, il n'y a pas. Et aussi, on a deux nouvelles choses qui vont être très utiles pour le gameplay Ghostbusters. Mais bon, ça, je vous en dis pas plus parce que c'est vraiment lié au scénario. Je vous inviterai à jouer au scénario si jamais vous l'avez. Et vous avez aussi les nouveaux employés qui sont clac clac clac. Bon, déjà il y a un nouveau une nouvelle mascotte, voilà, Bibendum évidemment. Et un nouvel employé qui n'est pas ici, mais qui est là uniquement sur la Dun Ghost, enfin qui est là uniquement sur le scénario Ghostbusters. On soit bien dramatique que ce soit pas là. Dans le scénario bac à sable. Ensuite, on va voir les éléments de décoration de Ghostbusters. Alors honnêtement, ça ressemble fortement à ce qu'on a actuellement sur le Studio Pack. Et en fait, c'est un mélange du Spooky Pack et un mélange du Studio Pack. C'est, comment dire, un peu répétitif, mais les éléments sont quand même différents. Donc si vous achetez, si vous avez déjà le Spooky Pack, c'est pas non plus très redondant, même si on sent que le style est quasi similaire, quoi. Voilà, donc on peut faire des bâtiments un peu dans le style New York, avec évidemment les logos de Ghostbusters. Voilà, donc on est vraiment dans le décan de cinéma pur et dur. À certains endroits, on peut même faire des petits graffitis, regardez. Voilà. Très sympa. Bon, après, je vous laisse explorer les nouveaux objets parce que bon, je vais pas commencer à vous mettre tous les objets et à construire tous les objets, ça sert à rien. Alors, on peut même faire des petits bâtiments. Ça va être très pratique pour notre vieux Berlin qu'on a actuellement. Et je pense que c'est à peu près tout. Et dans l'environnement, on a des éléments on ne peut plus classiques d'un pack SOS Phantom. On va peut-être supprimer le tag cible. Voilà, on a par exemple Bonhomme Marshmallow. Vous allez retrouver quasiment tous ces objets dans le jeu. Enfin, dans le scénario Ghostbusters qu'on va voir juste après. Clac. Merde, voilà. Je voulais laisser la petite voiture parce qu'il y a une petite nouveauté assez importante au niveau de la voiture. Vous allez voir, c'est très sympathique. On peut désormais conduire une voiture. On a évidemment nos 4 loustiques de la bande de Ghostbusters. Mais on peut conduire désormais une voiture. Alors, l'utilité est quand même assez maigre. Mais c'est sympa, regardez. Alors, on va essayer de faire notre virage. Et j'y suis pas arrivé. Bon, bref. On peut conduire une voiture, c'est... Comment dire? Assez original, hein? Même si on s'en fout un petit peu pour le coup. Enfin, en tout cas, moi, je m'en fous un petit peu. C'est pas le genre de choses que j'attendais dans Planet Coaster.
Il y a des jeux qui le font bien mieux que Planète, donc comment dire que c'est pas trop l'utilité. Mais bon, ça rajoute un côté fun au jeu. Voilà de piloter la voiture Ghostbusters. Bon, on va se retrouver maintenant dans le scénario. Où est-ce qu'on va pouvoir découvrir toutes les petites spécificités du scénario. Et avant toute chose, voilà, j'aimerais vous préciser que maintenant, pour les streamers comme moi, on a une option qui vous permet de désactiver les musiques sous licence. Ça va être très important pour YouTube. Bon, évidemment, je l'ai désactivé. Enfin, je l'ai coché cette case. Tout simplement parce que, comme vous le savez, YouTube démonétise très facilement les musiques sous licence. Et la musique de Ghostbusters en fait partie. Et donc, ils ont rajouté une petite option pour les streamers qui vous permet tout simplement d'éviter les strikes YouTube. Et c'est franchement très plaisant d'avoir pensé à ça. Bref, on va se retrouver sur le menu qui va vous permettre de voir le nouveau scénario tant attendu, Ghostbusters, et il est super bien fait. Franchement, il est superbement fait. Vous allez voir ça. Allez, à tout de suite. Donc, lorsque vous avez normalement acheté le pack SOS Phantom, vous avez une petite case qui vous permet, hop, d'accéder au nouvel univers de Ghostbusters. Donc, on va cliquer clac sur nouveau scénario. Voilà, alors... Le nouveau scénario de Ghostbusters, je vais pas essayer, on va pas le faire ensemble, c'est pas le but du tout. Le but ici, c'est de vous présenter les nouvelles mécaniques de gameplay et ce qui peut un peu se faire dans ce scénario. Et vous allez voir, je vais vous lancer un petit défi. Ça va être assez rigolo. Vous allez voir ça juste après. Alors évidemment, il y a les voix originales du film Ghostbusters. Ça par contre c'est super sympa. Ils auraient pu très bien ne pas les intégrer et ils ont fait l'effort de contacter les voix originales. Bon, c'est la VO, hein, c'est pas les voix de la version française, mais de toute façon vous avez les sous-titres en français, donc c'est pas bien gênant. On va peut-être se retrouver une fois que les voix sont un peu terminées parce que le but c'est pas de parler au-dessus des voix, c'est pas très agréable. Bon, allez, à tout de suite. Voilà, donc normalement on est débarrassé de toutes les voix, hein, c'est pour éviter évidemment de parler au-dessus des voix, c'est pas très agréable à entendre. Alors franchement le scénario je le trouve plutôt bien fait, en tout cas en termes d'interface, vous allez voir les défis. Alors je vous spoil pas trop, mais les défis en fait s'affichent sous forme de chat messenger, c'est super bien foutu. Des sortes de discussions, c'est franchement bien foutu. Là, alors... Le scénario, je l'ai commencé de mon côté, on perd vraiment pas le côté Planet Coaster. On est toujours dans un jeu de gestion de parc, mais avec cet esprit Ghostbusters, avec des petites mécaniques de gameplay Ghostbusters, c'est vraiment très sympathique. Je vais pas rentrer dans les détails parce que le but c'est de jouer au scénario. Je vous laisse la surprise en fait. Je veux pas non plus trop vous spoiler dans le scénario parce que les mécaniques de gameplay sont aussi implémentées dans le scénario. Voilà. Et finalement, il continue de parler, c'est génial. Surtout, je trouve que ça manque parfois un petit peu de détails, dans le sens où la communauté fait de très belles choses sur Planet Coaster, et là, on sent que, par exemple, les façades, vous voyez, c'est les mêmes fenêtres, en fait. Voilà, c'est pas ouf. Par contre, j'aime beaucoup le Bibendum, le bonhomme avec qui écrase un petit peu sa petite chapelle. C'est plutôt joli, mais par contre, ouais, les bâtiments sont pas très détaillé à certains endroits, je trouve ça franchement dommage, mais bon, on va dire qu'après la communauté c'est parfois des fous, hein. Mais bref, il y a aussi un super Dark Ride qu'ils ont fait. Alors franchement, quand vous activez les musiques, bon, sous licence, bon, moi je peux pas malheureusement, quand vous activez les musiques sous licence, c'est génial. On va le tester après, et on va le tester ensemble, et je vous inviterai à faire un score plus élevé que le mien. Vous allez poster donc vos scores dans les commentaires. On va s'empresser de le faire maintenant. Allez, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Ah non, merde. Ouais, je me suis mis en mode on-ride. Il faut mettre en mode lancé. Allez. Par contre, c'est quand tu veux. Et en plus, on a un démarrage... on a un petit compteur avant le démarrage de l'attraction. C'est assez bien foutu. Bon, c'est quand tu veux, Micheline. Ah oui, c'est vrai, c'est 8 secondes. Pourtant, je viens de le dire. Vous allez voir, on va traverser différentes pièces. C'est super sympathique. Bon, ça n'a rien à voir au Dark Ride Ghostbuster que j'ai fait à Motion Gates, à Dubaï. Et il y a quelques petites mécaniques qui sont très sympathiques. Vous allez voir ça. Je vais vous l'expliquer tout au long du ride.
Et les effets sonores aussi sont assez sympathiques. Vous voyez que, alors, en bas à droite, voilà, il y a un système de combo qui va vous rapporter plus de points si jamais vous faites des combos. Alors c'est pour ça que je tire pas comme un bourrin, c'est tout simplement pour avoir le plus de combos possible. Et vous allez voir que ça augmente quand même bien vos points à la fin. La première fois j'ai vraiment fait un score minable, j'ai dû faire 1000 et des brouettes. Et franchement depuis que j'ai retenu cette technique, c'est un automatisme maintenant. Donc pas tirer comme un bourrin, c'est mon conseil en tout cas pour les Dark Ride interactifs, pour les rail shooters. Voilà, avec plein de petites références de Ghostbusters. Ah, c'est bien, ils ont mis des fenêtres au plafond. C'est une bonne idée. C'est pas con. Ouais, avec la musique, évidemment, c'est mieux. Mais là, bon... Par contre, j'ai l'impression que... Ah. Voilà, j'y tiens un peu trop dans le vide, à certains moments. C'est parce que j'étais un peu pressé. Franchement, même les effets sont super bien faits. En on-ride, en tout cas, ça rend super bien. Par contre, quand on voit le bâtiment de l'intérieur, ça fait grise mine. Hein. C'est pas très réaliste. Mais bon, le but, c'est que ce soit beau en on-ride, me direz-vous. Ghostbusters. Non, c'est pas là ma scène préférée. Il y en a encore une scène à passer avant. Salut! Ah, les fantômes vont spawner. Coucou! Il y a aussi un deuxième Dark Ride Ghostbusters que je n'ai pas testé. C'est à Hyde Park. C'est en Allemagne. Je ne sais pas du tout ce que ça donne. Bon, du coup, vous voyez à peu près comment ça fonctionne. Hein, la façon dont gérer les cibles fantômes. C'est un peu différent puisque c'est des cibles mobiles. Il existe des cibles mobiles hein, dans la version gratuite, mais dans la version Ghostbusters, c'est quand même un peu plus poussé. Même regardez le... tout ce qui est colorimétrie, on peut faire des choses assez énormes. Et ma scène préférée, voilà, avec le bibendum. Merde, putain, j'en ai loupé plein là. Nickel. C'est très plaisant en plus comme truc. On pourrait limite... je suis sûr qu'il va y avoir des créations assez folles de la communauté avec ces nouveaux Dark Ride. Et j'aime bien, c'est que voilà, ça change de couleur, c'est très magnifique. Franchement, Et voilà, là, non, je crois que c'est la scène finale juste après, puisque là, on a eu les congratulations, le merveilleux, la troupe Ghostbusters. Bon, qui danse normalement au rythme de la musique, hein, la fameuse musique Ghostbusters. Bon alors le jeu a un petit peu craché, je pense qu'il doit avoir encore quelques bugs. Hein. Bon, normalement, il aurait dû avoir mon score qui s'est affiché avec une sorte d'inscription, enfin bref, ça fait partie du scénario aussi de toute façon. Donc je vous invite à faire mieux que moi, j'ai fait 5390 points. Je vous invite donc à essayer de faire mieux que moi, à poster votre score dans les commentaires. Essayez, vous allez voir, c'est super sympathique et comme ça, on va pouvoir faire un petit classement. Bref, ça va être très sympathique dans les commentaires, bien évidemment, si vous avez acheté le DLC Ghostbusters. Voilà, donc c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors, c'est un add-on assez mitigé, hein, honnêtement. Et puis déjà, ça fait très cher. Hein. 14,99 pour ça. Je trouve que ça fait un petit peu... C'est pas donné. Je pense que les 4 € qui sont en supplément comparé à d'habitude, parce que d'habitude, un add-on, c'était aux alentours de 10,99. Les 4 € ça revient à mon avis à la société de production Columbia Pictures, qui a produit évidemment Ghostbusters. Parce qu'évidemment, il y a la licence à payer derrière, c'est pas gratuit, tout ça, il y a des accords. Je pense que ça vient de là. Mais honnêtement, c'est un add-on assez ambitieux et le scénario est vraiment sympathique. Après, êtes-vous prêt à payer pour un scénario supplémentaire? Ça, c'est à vous de voir. Il y a aussi quand même des petits objets très sympathiques. Voilà. Donc, c'est à vous de poser le pour et le contre. Je vous ai un petit peu
donner un petit peu toutes les cartes pour essayer de voir si vous pouvez investir ou pas dans la Don Ghostbusters, évidemment sans trop vous spoiler sur le scénario parce que sinon c'est moins rigolo. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu. Vous pouvez me soutenir sur Utip en visionnant une simple publicité. Ça vous permet de générer un petit peu d'argent pour moi, pour soutenir la chaîne. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Vous pouvez me suivre tous les mercredis à 14 h sur Planet Coaster. Allez, à plus tard!